C'est bien aussi de pouvoir jouer, on le disait avec nos enfants notamment, et notre spécialiste Alexandre Lacroix est là pour nous faire découvrir, en ce qui me concerne parce que les enfants connaissent, un jeu qui visiblement a fait un carton cet été. De quoi s'agit-il, Alex? Eh bien Pascal, il s'agit de Château Aventure. Il s'agit. Répétez après moi. Il s'agit de Château Aventure. Ce soir, je vais dîner chez ce cher Serge. Il s'agit de Château Aventure. Ce soir, je vais dîner chez ce cher Serge. Répétez chez vous, on y va. Château Aventure. Donc c'est mon jeu de l'été, Ouais. mais c'est aussi un jeu qui prend sa base dans le jeu de point and click, donc les points et clics en français. Non, là, stop. Point et clic, c'est quoi? Alors le point et clic. Le point et clic, on va faire un petit peu d'histoire dans les années 80. C'est le début des jeux vidéo. Je naissais, moi, dans les années 80. Donc. Voilà. Bon, à ce moment-là, les jeux vidéo naissaient en même temps que vous, Pascal. Ouais. Certains développeurs veulent se mettre du jeu de rôle avec le jeu vidéo. Ça prend la forme à ce moment-là de pages de texte auxquelles on répond avec des ordres par le clavier, des ordres simples, aléa, utiliser tel objet. Puis après, dans les années 90, on a développé graphiquement des jeux et on se baladait dans des paysages. Et à ce moment-là, c'était avec la souris qu'on jouait. Donc on allait pointer et cliquer soit sur des personnages pour parler avec eux, soit sur des objets pour les utiliser. D'où le nom pointe et clic. D'accord, il y a plein de jeux là, j'espère qu'on va les voir parce qu'il y en a plein posés sur la table. Et voilà, au moins on comprend là quand on voit tout ça. Voilà, donc ces années 90, c'est l'âge d'or du jeu point and click. On a plusieurs séries comme Maniac Mansion, qu'on voit justement derrière nous, les Monkey Island, qui sont des jeux qui ont marqué l'histoire. Puis on a même des personnages très importants qui ont participé. On a Steven Spielberg, par exemple, qui a écrit le scénario de The Dig. On a Benoît Sokal, l'auteur de bande dessinée que vous connaissez peut-être, qui a adapté La Mer Zone, et puis qui après a fait sa propre série Siberia, qui est absolument un bijou ludique que je conseille à tout le monde. Et puis du coup, c'est encore un jeu qui, par sa simplicité, parce que c'est pas besoin d'appuyer sur 36 boutons de manière complètement énervée, non, c'est juste à la souris, on la balade, on clique, c'est tout doux. Donc c'est un jeu qui est adapté à tout le monde. Parfait, donc Nicole, Samuel, vous allez pouvoir jouer avec nous aussi, hein, dans votre esprit au moins. Voilà. Expliquez-moi alors. Alors du coup, moi je reviens quand même à Château Aventure, parce qu'on en a déjà parlé avec le rétro vidéo gaming, le jeu vidéo rétro. On est dans une période de nostalgie assumée sur toute cette époque des années 80. Et donc il y a un éditeur français, Yellow, qui a regroupé un collectif d'auteurs et illustrateurs pour travailler sur un jeu qui rendait hommage à ce genre de jeu, c'est-à-dire le jeu d'aventure très simplifié. Alors, en quoi ça consiste, Château Aventure, qui est là? C'est qu'en fait, il y a un joueur qui va jouer l'ordinateur, et les autres joueurs, qui peuvent être aussi nombreux qu'ils veulent, vont donner chacun un ordre à leur tour, c'est-à-dire actionner tel bouton, parler à tel personnage, et le personnage qui va jouer l'ordinateur va dérouler le scénario de cette façon-là. Donc c'est très simple. Jouer. Oui. Alors juste pour info, c'est un jeu coopératif, donc tout le monde gagne ou tout le monde perd, d'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 3 sauvegardes. Autre clin d'œil aux jeux vidéo de l'époque, parce que avant d'aller piquer son sandwich à un troll ou de sauter d'une navette spatiale sans combinaison, il faut sauvegarder parce qu'on est sûr il y a certaines actions qui sont très dangereuses qu'on manque pas de faire parce qu'on est dans l'euphorie du moment, et donc du coup, il faut utiliser les sauvegardes. Alors on fait une petite partie, Pascal? Mais bien sûr, si on peut la voir, moi je veux bien. Moi je fais le petit ordinateur, Ouais. et je vais commencer à vous dire l'histoire. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de me donner une action. Bienvenue à Château Aventure. Petite musique. Ça va mieux, hein? Ouais. Vous êtes debout dans une petite hutte. Il y a une canne à pêche ici. Donc je pêche, c'est ça? Vous ne pouvez pas pêcher dans la hutte. Les sorties sont sortir de la hutte. Donc en gros, vous avez des actions, aller à la sortie, regarder dans la hutte, ou faire des choses avec l'objet qui vous a été indiqué. Moi j'ai envie de faire des choses avec l'objet qui m'a été indiqué. Ah, donc, qu'est-ce que vous faites? Je pêche. Vous ne pouvez pas pêcher ici. Ah, j'ai pas... Non, je pense que vous prenez la canne à pêche, Pascal. Je pense que c'est ça. Et donc, vous avez une magnifique canne à pêche dans votre inventaire maintenant. Merci, d'accord. J'ai une canne à pêche. Ensuite, bien sûr. Magnifique, c'est vite dit. Hein. C'est quand même un bout de papier qui vaut pas grand-chose. Hein. Bon, ça, c'est mes petits papiers à moi. Vous sortez de la hutte. Je vous aide un petit peu, hein, parce que vous êtes encore un newbie, comme on dit chez nous. Vous vous trouvez dans les jardins royaux. Leur végétation est luxuriante. Vous vous rendez compte qu'on a perdu derrière Samuel et Nicole, là, hein? Ah non, c'est trop drôle. Non, mais c'est... Alors, il y a un rosier.
C'est ça, oui, bien vous sûr. apercevez aussi une hutte, la hutte dont vous venez. Les sorties sont l'étang, le sentier sinueux ou la hutte. D'accord. Voilà. Vous pouvez donc interagir, donnez-moi un ordre. Vous avez vu le rosier, Le rosier. Oui. Le rosier. Oui, donc vous observez le rosier. Oui. Oh, qu'il est beau et qu'il sent bon, le rosier. Il sent bon, le rosier, il est beau. Voilà. Je pense que vous voulez faire ça. Je lui ai massacré son jeu. Cueillir rose, voilà, Ouais, bien d'accord. sûr. Et vous avez une magnifique rose dans votre inventaire. Merci. Bon, Je ne sais pas ce que fait la canne à pêche et la rose, mais enfin bon, ça vous fait plaisir. il y a d'autres, voilà. Il y a d'autres histoires comme ça. En fait, une petite histoire, ça dure quand même une demi-heure, donc on va pas pouvoir tout faire là dans la. Ah, c'est dommage. Hein. Ah non, non, mais franchement, c'est vraiment Non, mais dommage. je hein, vous c'est pas ce que sentais vous en pas, pensez. je vous hein. sentais pas extrêmement réceptif là-dessus. Toujours est-il que, à la fin, on sauve la princesse, on obtient la magnifique couronne, on compte le nombre de points. Donnez-moi la couronne que j'ai donnée ça à la princesse. Suivez-moi. Nicole, vous êtes ma princesse aujourd'hui. Voilà. Alors là, je suis ravie, vraiment. Ça, on m'a jamais offert une couronne comme ça. Je vais la garder précieusement. Et pour pas qu'il y ait de jaloux, je vais donner une canne à pêche Ah, à notre oui. ornithologue. Voilà. Oui, donnez la Pour rose. pêcher les oiseaux, ça va être pratique. Donnez-lui la rose plutôt. Non, non, la rose, je la garde. Je la garde pour vous qui êtes avec nous parce qu'on va l'effeuiller un tout petit peu. Voilà. Si on veut tout savoir sur Château Aventure, on va faire un tour sur le net. Je pense que c'est plus Voilà. simple. Hein. C'est juste, il faut savoir, c'est Oui. qu'en fait, c'est un recueil de scénarios. Il y en a 12 très différents. Il y a du fantastique, de science-fiction et tout, etc. Super. Est-ce que vous consommez de la viande? Oui. Ouais, ben vous devriez arrêter hein, parce que ça vous arrange pas, j'ai l'impression. Bon.